Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui avec un seul œil puisque j'ai le soleil dans la gueule. Comme vous voyez, il fait très beau aujourd'hui, beau soleil. Ne vous fiez pas aux apparences puisqu'il fait moins 5 degrés. Température idéale pour se mettre en hypothermie. Il y a 6 mois, je vous avais annoncé qu'il y aurait une vidéo dangereuse sur la chaîne, même peut-être il y a un an. Ça fait des dizaines et des dizaines de fois que je la reporte. Aujourd'hui, il est temps, on va se mettre en hypothermie contrôlée. Et faire un sujet complet du coup sur l'hypothermie. C'est pas quelque chose qui me fait flipper puisque c'est quelque chose que j'ai déjà vécu et on va en parler. C'est juste que ça va pas être très agréable pour moi, vous en doutez. Donc je vais pas aller au-delà de mes limites, je connais très bien toutes les phases et on va en parler puisque quand ça m'est arrivé à l'époque, je m'intéressais déjà à la survie et la réalité n'est pas tout à fait comme ce que l'on lit puisque je me suis fait totalement avoir. Sur le plan médical, il y a plusieurs niveaux d'hypothermie. Le terme hypothermie désigne une température du corps inférieure à la normale, causée par un dysfonctionnement de la thermorégulation du corps ou une exposition excessive à des températures glaciales. Pour faire simple, c'est quand votre température du corps baisse. Et moi je suis allé dans une des dernières phases, c'est-à-dire la phase où on ne ressent plus du tout le froid, on a même chaud et où on commence à s'endormir. Du coup, autant vous dire que cette vidéo me fait pas vraiment peur. La seule chose là qui me fait peur, c'est quand ça m'était arrivé, on était dans un timing de refroidissement qui s'est produit entre 12 et 24 heures, alors que ici dans la neige, on va être dans un refroidissement qui est beaucoup plus rapide. Et le risque d'un refroidissement rapide, d'une mise en hypothermie rapide, c'est la crise cardiaque. Mais vous inquiétez pas, c'est safe, j'ai juste à courir à la maison pour me réchauffer. On va voir jusqu'où on peut aller, dans le limite du supportable. Avant de commencer, on rentre un petit peu au chaud. Je vais vous parler des différentes phases, c'est important. Et on est mis au chaud. Certains vont me prendre pour un fou, comme quand on avait fait la vidéo je me fais piquer par des tiques, mais c'est un peu le même principe, je vous explique. Cet été je me suis fait ravager par les tiques, c'était mon quotidien en vidéo, donc me faire piquer une ou deux fois de plus, c'était pas très grave. Et je trouvais que vous le montrez en vrai, vous l'illustrez au niveau sensation, ça permet au final de mieux retenir les choses. Pour l'hypothermie, c'est exactement pareil, j'étais dans un stade d'hypothermie qui était avancé, du coup je connais très bien les phases pour l'atteindre et ça me fait plus peur parce que maintenant c'est sous contrôle. Comme on dit, on se fait pas avoir deux fois. Pour cette vidéo, je me suis juste fixé comme limite d'arrêter si je le sens pas, si j'en ai plus envie. Je sais juste que ça va pas être agréable, bien sûr. L'idéal serait d'atteindre le même stade, c'est-à-dire le stade où on a plus froid et où on commence à s'évanouir. On verra comment je me sens, c'est vraiment le type de vidéo où il faut pas se forcer. Avant de vous parler des phases, on fait un petit point rapide sur les priorités de survie. Le froid est en deuxième position, si vous vous rappelez, la règle des 3, un homme ne peut survivre en moyenne plus de 3 minutes sans respirer, plus de 3 heures dans le froid, plus de 3 semaines sans manger et plus de 3 mois sans interaction sociale. 3 heures dans le froid est une moyenne. Comme je vous disais, moi ça s'est passé entre 12 et 24 heures. C'était un refroidissement très lent, c'est pour ça que je me suis fait avoir, mais j'insiste là-dessus, ça reste quand même la priorité en situation de survie. Pourquoi? Parce que comme vous allez le voir, je me suis fait totalement avoir, c'est vraiment le truc auquel on pense le moins, et ce qu'on lit sur papier ne correspond pas forcément aux sensations. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais mettre en place une nouvelle codification que l'on va opposer à la codification actuelle qui est une codification médicale, mais qui au niveau sensation vraiment n'a rien à voir. C'est-à-dire que, comme je vous disais, je m'y connaissais sur l'hypothermie, je m'intéressais à la survie, mais je l'ai absolument pas vu venir. Au niveau médical, on commence par l'hypothermie légère. C'est quand la température du corps descend entre 34 et 35 degrés. On parle d'hypothermie au niveau médical quand votre température corporelle atteint les 35 degrés. Entre 32 et 34 degrés, on parle d'hypothermie modérée. Entre 28 et 32 degrés, on parle d'hypothermie grave. C'est généralement la phase où on commence à s'endormir, où on peut être en coma. Et avant de préparer cette vidéo, je vous avoue que je me rappelais même plus. En dessous de 28 degrés, on parle d'hypothermie majeure. On est en coma et le pronostic vital est vraiment sévèrement engagé. Voici ma codification qui est un peu différente puisque là on est sur une codification médicale, c'est-à-dire que il faut faire une prise de température et quand on le vit personnellement, forcément on peut pas se prendre la température. C'est même parfois difficile. Je regardais toutes les codifications actuelles, il y a des trucs, je vous dirais, qui vont pas en fait. Surtout au niveau psychique, il y a par exemple des symptômes que tout le monde n'a pas en modéré mais qu'on va avoir en grave. Je vais vous dire comment je l'ai vécu, c'est peut-être, c'est court mais je suis sûr qu'il y a une règle mathématique derrière. C'est peut-être une codification plus facile au niveau sensationnel pour dire dans quel état on est, vous allez voir. Pour le froid, j'ai établi tout simplement 5 niveaux. Avant la mort, je sais pas comment appeler ça, on peut appeler ça les 5 phases du froid. Vous verrez que si ça vous arrive, ça vous parlera beaucoup. Phase 1, tout le monde l'a connu, c'est la sensation de froid. C'est le premier truc qu'on a, même celle qu'on a en sortant de la douche. Tout simplement notre corps qui nous indique qu'on est en train de se refroidir. Alors on a tous déjà eu froid en forêt, la phase 1, elle est pas hyper importante au niveau de l'alerte, hein, ça arrive. Et pour l'avoir vécu, je peux vous dire que le corps est vachement plus résistant au froid qu'on le pense. Vient ensuite la phase 2. Les tremblements légers. Ça c'est pareil, tout le monde a connu une phase de froid avec des tremblements. J'insiste sur tremblements légers. Au niveau physique, le tremblement est une réaction de survie qui permet tout simplement de réchauffer les muscles par vibration. Les muscles et le corps, dans la nature c'est à partir de cette phase que vous devez commencer à vous inquiéter. C'est un peu compliqué de vous donner le temps puisque ça dépend des températures encore une fois et de la vitesse de refroidissement, mais je suis sûr qu'il y a une équation derrière. Que sur chacune de ces phases, vous avez un temps similaire avec une certaine équation. Il faut la trouver, voilà, mais c'est vachement intéressant puisqu'on est tous un peu programmés pareil. Phase 3,
3, tremblement rapide. Et je vous dirais même totalement incontrôlable. Phase très dangereuse parce que c'est une phase qui va être quand même assez courte par rapport à tout le reste. Le corps accélère les tremblements à tel point que presque on n'arrive même pas à parler. On est en train de vibrer mais vraiment tellement fort. Voilà, moi c'est un truc qui m'a marqué au niveau des phases que j'ai vécues, qui nous fait passer ensuite à la phase 4 et la plus dangereuse, l'arrêt des tremblements. J'insiste vraiment sur cette phase, c'est la phase la plus dangereuse. C'est là où il va vous rester peut-être entre 10 minutes et 30 minutes pour agir parce que sinon c'est mort. Et cette phase est la plus dangereuse hein, pour l'avoir vécu, je vous le dis, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on commence à avoir chaud. Et pourquoi elle est dangereuse? Parce qu'on réalise pas, j'avais lu des tonnes de trucs sur l'hypothermie et pourtant j'ai pensé que mon corps se mettait à se réchauffer tout seul. Et c'est vraiment la phase la plus dangereuse parce qu'on se sent bien, on sent que notre corps se réchauffe et en fait c'est faux, totalement faux. Et c'est pendant cette phase, au bout d'un moment, que j'ai commencé à avoir la tête qui tourne, mais vraiment à sentir mon cerveau se ralentir jusqu'à avoir envie de m'endormir. Vient ensuite donc la phase 5, où je ne suis pas allé, heureusement, le sommeil. C'est-à-dire que tout simplement, vous vous endormez. Alors ne pensez pas que c'est quelque chose de joyeux, en mode tu t'endors dans ton lit, parce que quand tu commences à t'endormir, c'est là où tu commences à prendre conscience que t'es allé trop loin au niveau de ton corps, même si t'as toujours le mental, et c'est, je vous dirais, c'était une des phases pour moi les plus flippantes, parce que je résistais pour pas m'endormir. Mais à un moment, le corps est plus fort que l'esprit. On peut pas lutter contre son corps. On peut juste durer un peu plus longtemps en essayant de se réveiller. Du coup, je vais vous raconter l'histoire phase par phase en me mettant en hypothermie dans la neige. Ces 5 phases, vous les verrez pas dans les livres, c'est pas la même classification qu'on a aujourd'hui. Moi, je trouve personnellement, pour l'avoir vécu, que c'est la classification la plus simple pour estimer le danger d'un refroidissement. Puisque moi, ça s'est passé vraiment très lentement, donc j'ai pu vraiment identifier toutes ces phases. Avant d'y aller, on va essayer de comprendre rapidement comment réagit le corps, pourquoi il y a toutes ces phases. Quand votre corps se refroidit, votre corps va se mettre en mode survie, c'est-à-dire qu'il va essayer de protéger absolument toutes les fonctions vitales, que sont le cœur, bien sûr, les poumons et le cerveau. C'est pour ça que quand on a froid, on a toujours les mains glacées et les pieds glacés au début, puisque le corps va parfois carrément arrêter d'irriguer les extrémités pour se concentrer sur le chauffage des points vitaux. Il faut bien penser qu'on est une machine, mais vraiment une machine. On mange du carburant pour se réchauffer, produire de l'énergie. Quand l'extérieur fait baisser la chaleur, la machine se concentre sur le moteur. C'est pour ça, comme je vous ai expliqué, qu'on va se mettre à trembler, c'est tout simplement pour réchauffer le corps. Et pour la phase vraiment finale de l'endormissement, la phase de survie ultime, c'est tout simplement quand le froid commence à atteindre le cerveau et que le corps n'arrive plus à le réchauffer. Il va donc déplacer la chaleur vers la fonction vitale ultime, c'est-à-dire le cœur, et mettre la machine en mode veille. Et le problème, c'est que vous pouvez plus vous sortir de tout ça par vous-même. Si vous endormez, il va falloir compter sur l'aide de quelqu'un d'autre. Mais quand vous en arrivez là, autant vous dire que c'est vraiment très grave. Vous allez voir comment ça m'est arrivé. J'ai reproduit absolument toutes les erreurs inimaginables qu'on peut reproduire. Première erreur, les vêtements mouillés, il n'y a rien de pire. J'ai été avec des vêtements mouillés tout le temps puisqu'on était sous la pluie. On perd aussi 20% de chaleur avec la tête, donc c'est important de se couvrir la tête. Comme conseil, bien sûr, s'abriter du vent puisque la température ressentie va baisser. Et ça aussi c'est con, mais c'est une idée reçue. Surtout ne pas boire d'alcool. Sauf au niveau sensation de réchauffage, ça va apporter un confort puisqu'on va avoir l'impression de se réchauffer, mais on va pas du tout se réchauffer. Cette sensation de réchauffage vient de la dilatation des vaisseaux liée à l'alcool, et sachez que si on boit 5 verres de vin, l'alcool fait baisser la température du corps d'un demi-degré. Donc c'est encore pire au final. Allez, on va dehors, on va se mettre en même situation que l'histoire. On va refaire toutes les phases que j'ai vécues, même si elles sont pas codifiées au niveau médical, c'est vraiment les phases qu'on ressent quand on est en hypothermie. C'est vraiment le truc le plus important que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. Donc retenez bien, phase 1, sensation de froid, phase 2, tremblement léger, phase 3, tremblement élevé, phase 4, arrêt des tremblements, et phase 5, où là il est déjà malheureusement trop tard, le sommeil. L'histoire commence en plein été, dans le sud de la France, gros soleil, et oui c'est là où on se fait le plus avoir, vous allez voir. Je me déshabille pas encore puisqu'à ce moment de l'histoire j'avais chaud. J'avais 18-19 ans, je m'en rappelle bien puisque je venais d'avoir le permis, puisque j'ai fait une grosse connerie qui a failli aussi me coûter la vie au niveau du froid, vous allez voir après, au niveau des voitures. Je faisais partie à l'époque d'une association de reconstitution historique, ce sont les mecs que vous voyez en fête médiévale, généralement dans les villages qui font de l'animation, où je jouais de la cornemuse, je faisais du combat, on était une petite troupe, et les fêtes médiévales c'est l'été en France, donc on se déplaçait dans tout le sud de la France, puisqu'on était sous contrat avec des mairies pour faire de l'animation, donc en fête médiévale. Au niveau de l'association, on était une troupe de mercenaires du XIIIe siècle. L'histoire s'est produite à une fête médiévale, mais pas publique, une fête privée, c'est quelque chose de très rare, et là on s'en souvient d'autant plus avec ce qui nous est arrivé. Privé, c'est-à-dire que c'est un rassemblement tout simplement d'associations, de médiévistes, où on n'a pas à faire l'animation, on est là vraiment que pour s'éclater, puisqu'on est que entre nous, on n'est pas payé, on n'a aucune obligation, on vient juste pour s'éclater sur un terrain privé, et de ce que je me rappelle, il y avait quand même pas mal de compagnies, pas mal de monde, c'était vraiment génial. Alors je peux vous donner le lieu, attendez, j'avais 18 ans à l'époque, aujourd'hui j'en ai 34, mais je sais que mon père il se rappelle encore du nom. Oui. Oui, coucou. Dis-moi, est-ce que je retrouve pas dans ma mémoire, est-ce que tu te rappelles le nom de la fête médiévale privée où on a été totalement inondé et mort de froid? Oh là là, c'était près de Lyon.
attends, laisse-moi réfléchir. Saint-Jean, non, je me rappelle plus. Olivier, il s'en rappelle. Lui. Bon, je vais appeler Olivier alors. Bon, bah il s'en rappelle pas, on va appeler Olivier. Alors Olivier, c'est la personne que vous avez vue quand on a exploré le bunker, qui était avec nous. Oui, Olivier. C'est moi-même. Juste un petit problème de mémoire. Est-ce que tu te rappelles le nom de la fête médiévale privée où on était totalement inondés et morts de froid? Le nom de l'endroit? Oui, je m'en rappelle, oui. Je m'en rappelle même très bien. C'est quoi le nom? Qu'ils appelaient Saint-Pierre de Chandieu. Saint-Pierre de Chandieu. C'est bon, je me rappelle maintenant. Ok. Oui, on était morts de froid, rappelle-toi. On était trempés. Ouais, je sais. Tu veux des anecdotes? Non, mais je vais raconter, t'inquiète. Quand Thibaut, il dit au petit Nicolas, vas-y, va allumer le feu. Et puis le petit Nicolas, il dit, je peux pas allumer le feu, le bois il flotte. Et puis la soupe avec les merguez bouillies. Ah, ça, je me rappelle pas. La soupe avec les merguez bouillies. Bon, je te laisse, du coup, je vais continuer. Je te remercie. Et au revoir. À toutes. Ciao. Saint-Pierre de Chandieu. Voilà, je pense que vous avez vu sa réaction, tellement c'était mémorable. Alors, c'est Saint-Pierre de Chandieu. Saint-Pierre de Chandieu, oh putain. Tu veux faire une vidéo J'ai là-dessus? le nom. Ouais, je suis en train d'expliquer un truc. C'est pour te rappeler le nom. D'accord. Bon, je te Ok, laisse. Saint-Pierre de Chandieu, c'est là. Voilà, de très bons souvenirs à la fin. C'était vraiment un truc incroyable, épique. Puisqu'on a été pris dans une tempête, vous allez voir. Donc, on arrive là-bas en camion avec tout le matériel, les armures, les tentes, les coffres. Dans ma mémoire, je me rappelle que c'était méga galère à trouver. Et à un moment, on avait pris une petite route chemin de terre. Le détail est important pour la suite. On a garé tous nos voitures dans ce chemin de terre. Et au bout de ce chemin de terre, un immense pré vraiment magnifique. Voilà, il faisait beau et tout, beau soleil. Les personnes qui avaient invité toutes les troupes avaient déjà un camp de fées, un camp ouvert, avec un endroit pour faire à manger. Il y avait aussi un endroit pour les boissons, un grand feu aussi, abrité. Et vous voyez, la soupe aux merguez, ça a marqué Olivier. Je m'en rappelais même pas. Et donc apparemment, ils avaient fait une grosse soupe avec tout ce que les gens avaient amené à bouffer. Ça l'a marqué. Donc on s'installe, hein, tout le monde monte ses tentes. Vous savez, les tentes médiévales, des grandes tentes rondes, alors pas vraiment rondes, mais où on peut dormir à 6-8 dedans. Nous, avec l'association, je crois qu'on était 6 à peu près. Ou 8, c'est pas important. La fête bat son plein, on fait quelques combats, un peu de musique, du bâton de feu. On s'amuse, on est entre médiévistes. Donc bon, il y a une très très bonne ambiance. Et puis d'un coup, je me rappelle, vers 6h du soir, il se met à pleuvoir. Mais un truc de fou. Une pluie diluvienne, mais vraiment. Faut savoir qu'en fête médiévale, on a que généralement 2 costumes. C'est-à-dire le premier, la tunique, c'est le costume léger. Et le deuxième, c'est le costume pour les combats, donc la cotte de maille, tout ça. Si la tunique est trempée, on n'a rien pour se changer. Donc je me rappelle que le soir, je suis resté, fête médiévale oblige, dans une tunique trempée toute la soirée, mais vraiment trempée. On attaque donc la phase 1. Sensation de froid. Hop. Olé, olé. On est donc resté la soirée sous la pluie puisqu'on pouvait pas s'abriter sauf dans le camp de ceux qui nous avaient invités ou sous notre tente, mais on n'y allait pas parce qu'on voulait profiter de la fête. Et une pluie en été, bon tu te dis bon voilà c'est l'été, il fait chaud, ça va même si t'es trempé. De toute façon j'avais des vêtements secs à l'intérieur de la tente, mais on voulait rester en habits médiévaux. Et pendant la soirée j'ai alterné grâce au vin chaud entre la phase 1 donc sensation de froid et la phase 2 les tremblements. On va se mettre en phase 2 du coup. Et c'est à partir de ce moment-là que la vidéo commence à pas être très agréable. Ah, le visage, ça fait mal. Donc phase 2, tremblement léger. Pendant qu'on se met en phase 2, je continue de raconter mon histoire, puisque après, la phase 3 n'est pas pour tout de suite, vous allez voir. Donc je refais le même schéma, hein, je me mouille tout simplement, même si là c'est un peu plus froid. Donc le soir trempé, je vais me coucher. J'arrive dans la tente. Alors, on dormait tout le temps sur de la paille, hein, faut le savoir, dans un sac de couchage. Attendez, le refroidissement est trop lent. Il se trouve qu'en arrivant, j'étais trempé, glacé, la paille était humide à cause de la pluie, puisque ça avait un peu coulé du coup sous la tente. Je me mets dans le sac de couchage. Alors mon sac de couchage à l'époque, c'est genre le sac d'été, mais en dessous de 15 degrés, était congelé. Vraiment, c'était vraiment de la surmerde, hein, on peut dire, mais vraiment. Mon père, il avait un sac qu'il avait pris, je me rappelle, dans un surplus, donc c'était un sac militaire qui tenait déjà beaucoup plus chaud. Je me suis mis dans le sac, j'étais congelé, j'ai jamais eu aussi froid en m'endormant. Olé. Hop. Voilà, on est en maillot comme pour l'été. Allez, on continue à se refroidir. Ah, j'en ai bouffé. Et j'avais tellement froid, je vous avoue, en m'endormant, que j'ai cru vraiment que j'allais pas pouvoir me réveiller. Mais vraiment, j'étais toujours en phase 2, c'est-à-dire un tremblement léger, et ça a commencé à s'accentuer. Mais j'étais congelé, mais congelé. C'est surtout sur le temps, en fait. Ça faisait déjà 4 heures que j'étais congelé, mort de froid. Et je me suis endormi. Je m'en rappellerai toujours, parce que je suis quelqu'un qui se réveille tout le temps la nuit. Mais vraiment tout le temps. Au moindre bruit, je me réveille. Vous voyez, je me suis quand même habitué au froid. Quand je suis dans la neige, il fait -5, j'arrive même pas à trembler. Surtout les mains que c'est dur là. Parce que j'avais pas cette sensation comme c'était lent. Là-bas, au niveau des mains et des pieds, j'avais froid, mais là c'est vraiment gelé.
Donc le paradoxe, c'est que pendant la nuit, je sais que j'ai eu très froid, j'ai très mal dormi, mais je me suis jamais réveillé. Mais vraiment jamais réveillé, comme dans un sarcophage vraiment de froid. Et moi qui me réveille très facilement, je me rappelle juste que mon père a dû me secouer vraiment pour me réveiller, tellement j'étais endormi dans le froid. Comme un sarcophage, vraiment, je pensais en m'endormant que j'allais crever. Donc pour vous dire, comme mon corps s'était refroidi la nuit, mais vraiment un truc de dingue. Et là, c'est la panique. Alors attendez, j'ai froid et on est toujours en phase 1, j'arrive pas à passer en phase 2. Mais par contre j'ai le cul qui brûle dans la neige, mais vraiment qui brûle. Donc... Ah, ça vient. Ça vient les tremblements. La tête, faut refroidir la tête. Ah, ça commence. Ah, attends, le plus dur c'est les mains, franchement. Tu peux me donner une pelle ? Comme ça, je me gèlerai pas les mains en me foutant de la neige. Marie va me chercher une pelle parce que là, je vais avoir les mains qui vont geler avant de trembler. Alors, la panique, pourquoi ? Parce que c'est très simple, je vous explique. Il avait plu toute la nuit, un truc de dingue. Et en fait, on s'est réveillé à 6h du matin parce qu'on était inondés. Parce qu'en fait, le champ, c'était un lit de rivière à sécher, mais sauf qu'on le voyait pas parce que ça devait arriver peut-être une fois tous les 10 ans que ça se remplisse. Et c'était cette nuit, une nuit très froide. On est passé, je me rappelle, à 10 degrés, alors en plein été, hein, vraiment un truc de fou, truc de balade, tout qui flottait. La panique, du coup en me levant, j'étais déjà congelé. Ben, j'ai pas pu me réchauffer, aller me réchauffer puisqu'il fallait, on avait plusieurs milliers d'euros de matériel, hein, il fallait sauver le matériel, donc aller à la voiture, démonter les tentes. Alors il y avait, Olivier me disait tout à l'heure qu'avec la tempête, on entendait les tentes des mecs se décrocher pendant la nuit et leur tomber dessus. Allez, on va accélérer tout ça puisqu'on va arriver à la phase 3, je suis même pas à la phase 2. C'est long en fait. Je pensais pas que je résistais aussi bien au froid en fait maintenant. Mon corps dégage tellement de chaleur qu'il fait fondre de la neige. Voilà. C'est la survie, on y est. Allez, là ça devrait être bon sur le bide. Ah, ça fait froid d'un coup. Mais j'ai pas froid en extérieur, en fait ça me brûle la neige, mais ça me donne pas froid. Le coup. Ah, putain. C'est pour ça que je vous disais que de la première phase à la troisième phase, en fait c'est le plus long. Quand vous tremblez en sortant de la douche, ça dure pas longtemps et votre corps se réchauffe. Mais quand vous tremblez en continu, légèrement, c'est quelque chose qui est assez long à atteindre en fait. Même si on l'a tous eu une fois dans sa vie, et je suis en train de me brûler. Donc je continue, tout le monde était en panique. La route sur laquelle on avait garé nos voitures était devenue aussi une rivière de boue. Donc on avait vraiment beaucoup de matériel très lourd. C'était la misère, mais vraiment la misère. Ok, Marie vient de m'apporter une bouteille d'eau. On va accélérer un peu tout ça. Elle est jolie. Donc je refais... Ah putain, elle est glacée. Voilà, je me trempe. Du coup, pour accélérer le refroidissement, vous allez voir au moins arriver au tremblement élevé, c'est ce que j'aimerais bien. Alors on n'est même pas à la phase 2. Mon corps ne se refroidit pas, je suis trop habitué au froid je pense. Oh, hop. Allez, un peu de neige. Ah, ça commence à agir, c'est bon. Allez, c'est bon, ça refroidit bien là. Donc en panique, hein, je me lève. Bien sûr, j'avais des vêtements secs, ils étaient humides avec la nuit parce que le sac de couchage était trempé. Je sors, je suis trempé, une flottasse de ouf. On démonte la tente, on commence à porter les trucs, à tout charger sous la pluie, dans la boue. Et ça vient. Ça commence à apparaître les tremblements légèrement. Et on n'est pas en phase 2 encore. Je vous avoue, je sais pas quoi faire de plus pour aller plus vite parce que là, avec de l'eau glacée, plus de la neige. Et il fait moins 5 en maillot de bain. Ça arrive. Ça arrive. C'est bon, je commence à trembler légèrement. On attaque la phase 2. Ah, ça fait plaisir. Harry rigole devant ma souffrance. Voilà, on est en phase 2, c'est parfait, on peut continuer. Alors, on est loin de la phase 3 là encore, hein, vous allez voir. J'arrive plus à me concentrer déjà, je vous avoue, c'est venu d'un coup. Donc j'étais en tremblement, phase 2. À ce moment-là, je fais un aller-retour à la voiture, je passe directement en phase 3, hein, puisque j'étais glacé toute la nuit, c'est-à-dire tremblement élevé, un truc incontrôlable, j'étais comme ça. Vraiment, et ça a duré, je me rappelle, c'est pour ça que je vous dis que les dernières phases sont les plus rapides et les plus traîtres, mais je pense que j'étais beaucoup refroidi. Ça a duré à peu près 30 minutes en phase 3, à partir du moment où j'ai eu les tremblements forts. Et un dernier. Et à partir de ce moment-là, en rentrant en phase 3, bon, j'ai commencé à avoir un peu de mal à réfléchir, je vous avoue.
Et pendant qu'on passe en phase 3, je vais vous raconter. Ah, putain. C'est bon, ça s'accélère un peu, mais bon, on n'y est pas, hein. Vraiment, c'est incontrôlable quand on est en phase 3. C'est dur de raconter une histoire, en fait, je pensais pas. On se rend pas compte, en fait, sur le moment qu'on n'arrive pas trop à réfléchir, là, je m'en rends compte. Bon, j'étais... Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le cerveau se concentre sur le froid et sur une solution de se réchauffer. C'est-à-dire que même si j'essaye de pas y penser, il y pense quand même. Et en fait, je suis vachement résistant quand même. Voilà, là, on est vraiment dans les tremblements légers. Donc... je fais un aller-retour à la voiture. Et là, je me rappelle, je suis rentré à la tente, me chercher du matériel, donc en phase 3 à partir du moment de la voiture. À partir du départ, mi-départ de la voiture jusqu'au retour, donc à peu près 30 minutes en tout, le temps de charger. Et donc il n'y avait plus de tente, plus rien. J'étais pas inquiet par rapport au froid, je vous explique pourquoi. Parce que les mecs qui nous avaient invités avaient toujours la tente avec le feu. En fait, au final, on pouvait toujours y aller pour se réchauffer. Sachez que j'ai pas été le seul, hein, ce soir-là, dans cette situation. On était 5-6 personnes à avoir failli mourir. Donc... c'est bon, ça tremble, c'est bien. Attendez, je me concentre un peu, parce que c'est pas très agréable. Au moment où je suis arrivé à la tente, que j'ai commencé à prendre le reste du matériel, je suis passé directement en phase 4. Alors ce qui est impressionnant, c'est que c'est instantané. La phase 4, c'est l'arrêt des tremblements et la sensation de chaleur. C'est-à-dire arrêt des tremblements, au bout, vraiment ça s'est passé au bout d'une minute après, l'arrêt des tremblements, j'avais chaud, comme si mon corps se réchauffait. Comme je m'étais dit, le schéma a changé, t'as porté des trucs, ton corps s'est réchauffé, avec l'effort, tout ça, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, et c'est là la partie la plus traître, en fait, dans l'hypothermie. Putain. Il n'y en a plus. Alors ça va, ça va. Allez, tremblement s'accélère. Non, c'est bon, t'inquiète. D'accord, elle m'a dit que je suis devenu blanc, alors ça, je ne savais pas. Bon. Alors... attendez. En phase 4, donc sensation de chaud, mais vraiment de chaud de balade. Comme vous voyez, c'est dur de s'exprimer, je vous jure. Ah, putain. Et là, du coup, j'étais pas inquiet parce que je me suis dit que je me réchauffais. J'ai amené le reste du matériel, oh, putain, à la voiture. Et putain, j'arrive plus à réfléchir, quoi. Et oh, putain. Et comme j'étais gelé, je me rappelle, j'ai croisé Olivier, un truc comme ça, je sais plus exactement, j'arrive pas à réfléchir. Je sais que je lui ai demandé les clés de sa voiture pour me réchauffer avec le chauffage, vu que j'allais à la voiture amener le matériel. Sauf qu'à la moitié du chemin, ça s'est passé vraiment au bout de 15 minutes, même pas hein, de mémoire, peut-être 15-20 minutes, j'ai commencé à avoir la tête qui tourne et à sentir que je partais. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, la sensation de chaleur, c'était tout ce que j'avais lu sur l'hypothermie et je m'étais pas réchauffé. Et là, c'était vraiment la panique, mais vraiment la panique, à tel point que j'ai abandonné tout le matériel dans la boue, au plein milieu de la route. Et j'ai foncé à la voiture. Et là, j'ai fait une connerie encore plus monumentale, c'est que j'ai démarré le chauffage, sauf qu'à l'époque, je venais d'avoir le permis et je savais pas... Allez, j'espère qu'on va passer en phase 3 quand même. Je savais pas qu'il fallait démarrer le moteur pour avoir de l'air chaud. Donc je suis resté 10 minutes avec la clim et de l'air froid. Et du coup c'est là où j'ai vraiment commencé, mais là vraiment à m'endormir dans la voiture. C'est-à-dire que je luttais jusqu'au moment où je comprends qu'en fait l'air chaud marchait pas. Mais sauf que j'arrivais pas à réfléchir et à me dire en fait il faut démarrer le moteur ou t'as touché le mauvais bouton. Donc là je suis passé vraiment en instinct de survie. C'est-à-dire que j'ai commencé à courir. Vraiment à courir. Attendez. Parce que là le froid est un peu trop... Non parce que ça me fait des refroidissements d'un coup au niveau du... C'est un peu trop rapide je pense. De fait passer à la maison. Bon on va y aller doucement, tranquille. J'ai couru, je me rappelle j'ai croisé mon père sur la route. Attendez. C'est dur, là c'est vraiment dur. Je lui ai dit je suis en train de m'endormir vraiment, j'ai froid, je rentre. Attendez, parce que je commence à avoir du mal à respirer. Je vais... J'arrive plus à réfléchir en fait, je vais rentrer, hein. Je suis désolé. Le froid est tellement rapide que ça me fait mal au ventre et ça me fait des tchacs au cœur. Il faudrait pas que je crève en vidéo, je pense qu'on va pas aller plus loin. Je vais vous finir l'histoire parce que j'arrive même plus à la raconter en fait tellement j'ai froid. Allez, je rentre me réchauffer, j'arrive. Bon, je me réchauffe. Alors, le truc paradoxal, c'est que je me suis mis à énormément trembler en fait quand j'ai enlevé mes vêtements. Alors que je tremblais pas dehors, mais j'avais la tête qui tournait un peu. Donc ça s'est pas exactement passé comme l'autre fois. Bon, on était loin de la phase où j'étais l'autre fois, mais là c'était un refroidissement rapide. J'ai un truc, c'est une horreur. J'ai les ongles, j'ai l'impression qu'ils vont s'arracher avec le froid en se réchauffant parce qu'il doit y avoir le sang qui revient dans la main. Ça fait tellement mal, mais vraiment, c'est le pire en fait. C'est pas d'avoir froid, c'est les ongles. Bon, je me réchauffe et on continue.
Allez, de retour au show après 30 minutes, alors expérience vachement intéressante. Je peux vous dire, ça m'a mis un sacré coup en fait, je ne pensais pas, mais je suis épuisé. Et même après 30 minutes, j'ai toujours un peu froid. Mais ça va beaucoup mieux, hein. Surtout au niveau du cerveau. J'ai arrêté l'expérience, je vous explique pourquoi. Ça m'était pas arrivé dans l'histoire, peut-être parce que c'était une hypothermie lente, mais j'arrivais plus à synchroniser en fait ma respiration et mon cerveau. C'est-à-dire, quand je réfléchissais, j'arrivais pas à respirer bien en fait. Du coup, je devais m'arrêter pour me concentrer sur la respiration. Et c'est pas un truc que j'avais vécu la première fois. Vous le voyez peut-être pas en vidéo, mais en fait je suis resté vraiment en maillot de bain 30 minutes mouillé dans la neige, à moins 5 degrés. Donc on était dans un refroidissement qui était très rapide, ce qui me fait peut-être dire que les phases que je vous ai dites, notamment la phase 4 qui est l'arrêt des tremblements et où on a chaud, en refroidissement rapide, il faut que ça dure que 5 secondes ou 10 secondes, je sais pas, donc c'est très très dangereux en fait. Puisque moi de mémoire ça avait duré une quinzaine de minutes, mais on était sur un refroidissement sur pratiquement 12 heures. Et voilà, je suis content de l'avoir fait parce que j'ai pas envie de le refaire, je vous avoue. C'est vraiment pas agréable, donc je me concentrais sur l'histoire et à la fin j'arrivais même plus à réfléchir. En fait, je sentais une vague de froid dans mon cerveau qui descendait. Et le pire, c'est les ongles quand on se réchauffe. Voilà, j'ai cru qu'ils allaient s'arracher, je vous jure. Ce que je n'avais pas eu, du coup, l'été, là, c'est vraiment lié à la neige. Allez, on va finir cette histoire, du coup. Donc 15 minutes où j'avais chaud et après où j'ai commencé à m'endormir. Si je me suis pas embrouillé dans les minutes parce que j'arrivais vraiment plus à réfléchir à la fin de l'explication dehors. Je lâche tout, je sors de la voiture, je croise mon père au milieu du chemin, à peu près à la moitié. En courant, je suis parti, j'ai tout abandonné. Je le croise, je lui dis, j'ai laissé le matériel, je vais mourir. Je me rappelle, il était tout rouge, il en pouvait plus. À la différence qu'il avait pas tous les paramètres parce que lui, il avait dormi vraiment au chaud. Pendant la nuit, et en fait, j'avais même pas eu le temps de lui dire, en se réveillant, c'était le rush, on était dans les inondations, il a commencé à me gueuler dessus, et puis j'ai tracé parce que j'allais crever, quoi. Du style, oh le matériel! Alors, je suis arrivé, j'étais vraiment à bout de force, en train de lutter pour pas m'endormir, mais comme je me rapprochais du but mentalement, ça allait. Je me rapproche de, du coup, la tente des gens qui nous avaient invités, où il y avait un feu. Alors, c'était pas vraiment une tente, c'était plus comme un cabanon, vous savez, carré, ouvert. Et là, j'arrive, je leur dis, je suis mort de froid, ils le voient tout de suite, ils me mettent 3 tonnes de couverture dessus, ils m'installent près du feu, et il y avait déjà 6 personnes qui étaient dans le même cas que moi, peut-être moins avancées, qui ont moins attendu pour y aller, mais en tout cas, on était tous congelés, ça a failli... cette fête a failli vraiment partir en drame, il a failli vraiment avoir des morts. Et personne s'est méfié parce que, encore une fois, c'était en plein été. On n'imagine pas qu'on peut tomber en hypothermie juste avec une pluie en plein été, et bah pourtant c'est le cas. Alors là, dehors, on a été au moins, je suis content, en hypothermie légère, presque en modéré, je pense, mais ça se refroidissait tellement rapidement que c'était pas le même type d'hypothermie que dans ma mémoire. Ça allait trop vite et à un moment, j'arrivais plus à calculer en fait dans ma tête, en vous racontant l'histoire, tout ça, tout se mélangeait. Il fallait que je me calme et que je respire. Donc si ça vous arrive en plein été, retenez bien les 5 phases. Phase 1, sensation de froid. Phase 2, tremblement léger. Phase 3, tremblement élevé. Phase 4, arrêt des tremblements. Et phase 5, sommeil. Et en refroidissement rapide dehors, il y a eu un truc très bizarre, c'est que j'avais des tremblements à un moment, à la fin, très élevés, mais très saccadés. C'est-à-dire que ça venait d'un coup, ça s'arrêtait comme si le corps, il perdait un peu le contrôle. Ce que j'avais pas eu en refroidissement lent, en fait. Puisque j'avais des tremblements très continus. Jamais ça s'arrêtait, ça repartait. Sauf quand je me réchauffais un peu, mais en tout cas quand c'était fort. Voilà, maintenant que je suis bien au chaud, c'était une expérience très cool. Ne le faites pas à la maison. Et abonnez-vous pour plus d'anecdotes de survie. Pour bien survivre au printemps, je vous recommande bien sûr la vidéo sur les tiques, puisqu'on avait été envahi de tiques l'été dernier, et cette année, à mon avis, ça va être pareil. En attendant l'apocalypse, mangez gras, survivez au froid et à l'hypothermie, et à bientôt, ciao!